Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons te remettre la suite de cette journée et chercher ta paix. Père Céleste, merci pour cette matinée venue, vécue autant pour moi sous ton regard. Nous te confions nos pensées, nos préoccupations et nos forces pour poursuivre cette journée avec foi et sérénité. Remplis-nous de sagesse et de patience, éclaire nos décisions et guide nos pas. Que nous soyons des témoins de ton amour. Apporte lumière et paix à nos entourages, notre entourage. Ta parole nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, si tu ne crois pas en Dieu, crois. Si tu n'as pas reçu, reçois. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Si tu l'acceptes dans ta vie, bien-aimé, il a dit qu'il entrera dans ton cœur, il soupera avec toi. Il te donnera aussi la vie éternelle si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra nous reprendre. Bien-aimé, si tu es prêt à confesser tes péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais, Seigneur, pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens prendre le trône de ma vie. Prends la place qui t'est due dans ma vie, Seigneur. Viens prendre le trône de ma vie. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la plénitude de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Paul et les apôtres souffrent avec Jésus. Amen. Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi nous faisons appel à la conscience et de tous devant Dieu. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. Dieu a obscurci l'intelligence de certains bien-aimés. C'est ce qui est dit ici. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et nous sommes nos serviteurs, vos serviteurs, autant pour moi à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité, et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire
qui brille sur le visage du Christ. Mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous jette par terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut avoir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu luttes jusqu'au prix du sang? Est-ce que tu sais que tu dois défendre ton Dieu jusqu'au prix du sang? Ainsi on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. Amen. De cette façon, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Amen. Les livres saints disent j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. La même foi nous fait agir. Nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Oui, nous le savons. Dieu a réveillé le Seigneur Jésus de la mort. Il nous réveillera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera avec vous auprès de lui. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. La gloire à venir durera toujours. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés, et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oh Seigneur, merci pour cette parole qui me réconforte personnellement. Que cette parole réconforte quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. La puissance de Dieu ne vieillit pas en nous, bien-aimés. La gloire de Dieu ne vieillit pas en nous, bien-aimés. L'onction de Dieu ne vieillit pas en nous, bien-aimés. L'Esprit Saint de Dieu ne vieillit pas en nous, bien-aimés. La présence de Dieu ne vieillit pas en nous. Dieu ne vieillit pas en nous, bien-aimés. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Sa puissance se renouvelle chaque matin. Sa gloire se renouvelle chaque matin. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.